Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, amis carpistes, amis pêcheurs en tout genre. Aujourd'hui, petite vidéo, puisque on m'a beaucoup posé la question, quelle taille d'hameçon par rapport aux tailles d'appât, pour avoir un maximum de rendu lors de nos pêches. C'est-à-dire éviter les décroches, éviter les bips intempestifs où la carpe se rend compte qu'il y a un problème. Donc ça, on va l'aborder. En ce moment, je produis très peu de vidéos puisque je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai d'autres projets professionnels à côté avec la pêche. J'ai un paquet de matos à vous présenter. Je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai des sacs remplis de matériel à vous présenter, plein de trucs, même un four, c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. J'ai aussi mon partenaire bouillette de cette année. Vous pouvez retourner voir sur la chaîne la vidéo que j'avais faite sur les bouillettes du commerce. Le titre c'était Il n'y a pas d'appât miracle. Moi je travaille avec des gens qui font des bouillettes artisanales et cette année je vais travailler avec RG Bouillette. Je vous mettrai le lien dans la description et je les présenterai par la suite. Là ce qui nous intéresse c'est surtout voilà, quel type d'hameçon, surtout la taille de l'hameçon par rapport à la taille de l'appât. Juste avant toute chose, venez avec moi. Hop là, on va se tourner vers l'écran de l'ordinateur. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant tout simplement sur s'abonner sur la chaîne Carpe Tendance. Voilà, ça s'écrit comme ça se prononce. Activez les notifications pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Je voulais aussi vous rappeler qu'il y a une vidéo qui est ici, qui s'appelle Gagner un duvet 5 saisons. C'est une vidéo jeu concours, donc j'ai toujours le duvet. On doit faire le tirage au sort à 5000 vues. On en est loin, on est à 858 vues. Je compte sur vous pour partager un maximum ma vidéo, que je puisse enclencher un autre concours derrière. Donc je compte sur vous, le partage et les pouces vers le haut pour référencer la vidéo. Dernière petite chose, vous pouvez rejoindre maintenant la chaîne en souscrivant. En cliquant dessus, voilà, vous pouvez choisir un pêcheur fun ou pêcheur sérieux. Je vais organiser des lives et des formations privées pour les débutants, même les confirmés, et apprendre aux gens, en tout cas, les bases de la pêche, et plus pousser en fait, pour que les gens puissent être aptes à aborder tout type de situation en pêche, que ce soit rivière, étang, que ce soit en hiver, en été, dans n'importe quelle condition, on peut toujours tirer son épingle du jeu si on a de la connaissance. Voilà. Donc, pour ce qui est des bouillettes, alors, je vais demander à mon assistante de zoomer un petit peu là-dessus. Vous avez, alors là j'ai sélectionné une bouillette qui doit faire à peu près 10, 12, c'est ce qu'on appelle, on voit dans les micros à pas. Là ici on doit avoir du 16 environ je dirais, et là on doit avoir du 20. Je ne sais pas exactement puisque ce sont ces bouillettes, je vous laisse regarder là. On a Parfum Mûr, Suprême Chenvi et Triple X. Voilà. Donc ça c'est, je vous mettrai le lien dans la description, mais j'en ferai carrément une vidéo de présentation. Voilà. Pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous mettrai ça dans la description. Donc, alors, comment se repérer par rapport aux tailles d'hameçon? Eh bien, c'est pas compliqué. Il faut penser à un truc tout bête. C'est que, et je vous mettrai, tiens, dans la description, je vous mettrai une vidéo de carpe en subaquatique, c'est-à-dire filmée sous l'eau, puisque c'est là où ça devient intéressant. Alors, je vais sortir des hameçons. Alors, ne vous faites pas la forme de l'hameçon. Pour l'instant, on parle de la taille. D'accord? Là, on est sur du curve. Le curve est adapté pour certains types d'appâts. Je ne vous recommande pas sur du dense. Là, je vous parle juste de la taille. D'accord? Il faut bien comprendre. Donc là, on va sortir du 6. Et pour la dernière, on va sortir du 4. Je mets ça là pour l'instant. Et c'est très. Alors, on pense que c'est pas important, mais si ça l'est énormément la taille de l'appât avec la bouillette. Pourquoi? Alors, déjà, quand vous allez présenter votre appât, on va essayer de switcher. Je pense qu'on est bien là. Alors, il faut toujours penser, il faut que l'hameçon soit de taille égale ou un petit peu inférieure à la bouillette. Pourquoi? Parce que si je venais à mettre un hameçon comme ça, donc plus gros que mon appât, quand je vous mettrai la vidéo subaquatique, vous allez comprendre. Le poisson, le montage va se présenter comme ça sur du dense. La carpe va venir chercher l'appât au fond. Donc ça, on va dire que c'est la bouche de la carpe. Elle va venir chercher l'appât au fond. Quand elle va sentir tout de suite l'hameçon, il est plus gros que la bouillette. Donc quand ça va passer dans sa bouche pour qu'elle vienne goûter, puisque la carpe a tendance à faire remonter les appâts avec ses nageoires, pour goûter tout ce qu'elle va trouver dans le fond. Ça, elle va le sentir tout de suite. Donc là, mauvais point. Déjà, vous allez avoir un bip. Pour rien, puisqu'elle va tout de suite relâcher, sachant qu'il y a ça, la méfiance va prendre le dessus, sa sécurité avant tout, donc elle va lâcher l'affaire. Si vous avez un hameçon qui est de la même taille, il va passer incognito derrière l'appât. Et au retrait, c'est le but, ça va piquer. Donc voilà comment on peut se repérer. Donc il y a des tableaux qui existent. Alors il y a des tableaux avec lesquels je suis d'accord et d'autres je ne suis pas d'accord. Pour tout ce qui est
appât entre 8 et 10. Il y a beaucoup de gens qui pêchent avec des micro-appâts, j'adore ça. Ça avec un petit maïs flottant, c'est excellent par exemple. Je pars sur du 8, voilà. Jusqu'au maximum 12 en appât, 12, je pars sur du 8. Ensuite, quand je passe sur du 16, je laisse un peu de lumière, jusqu'à 16, 18, je vais aller sur du 6. Ce qui est très bien, regardez, hein, je vous montre, hein, c'est pas compliqué. Un petit peu plus petit que l'appât, ou voire à peu près la même taille. Là, on pourrait dire que du 4 pourrait aller, à la limite. Voilà. Ça dépend après des marques d'hameçons. Il y a des marques qui font un peu plus gros, comme les chaussures, hein, c'est pareil, il y a des chaussures qui taillent plus grandes que d'autres. Là, on est quand même pas trop mal. On est sur un truc bien. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de laisser un bon espace quand même entre la bouillette, par exemple, une fois que vous avez votre cheveu. Moi, c'est l'espace que je laisse à peu près en général sur mes montages. Donc là, on va revenir sur notre 6. Oui, ce sont des hameçons curvés, ne vous inquiétez pas. En général, pourquoi je pêche avec du curvé? Parce que j'équilibre mes montages au fond. Et c'est rare que je pêche en dents. Si je pêche en dents, je pêche avec ça. Voilà, simplement. Parce que j'ai pas besoin de rendre le montage agressif. Alors là, on va partir sur une bouillette qui fait du 20 environ. Alors, après ça peut aller jusqu'au 22. Moi, je m'arrête au 4. Alors, ça, après, c'est un choix de pêche. Je ne pêche jamais au-dessus de 4. Pour moi, le 4 est largement suffisant. Même si je viens à passer sur de la bouillette en 24 ou en 28, hein, ça existe, hein, et même 32 en bouillette. Donc je ne monte pas dans ces tailles-là. Après, vous passez sur du 2 ou sur du 1. Ouais, après, c'est un choix, hein, c'est une sélection pour sélectionner les poissons. Je trouve que déjà pêcher en 24, c'est déjà pas mal. Après, j'ai pas compris l'intérêt en 23 ans de pêche. Bon, après, si quelqu'un peut m'expliquer, ça m'arrange, mais pour l'instant, je n'ai pas le truc. Donc, je vais monter moi au 4 maximum dans mes tailles, et ce qui est déjà très bien pour de la bouillette, même en 20. En 24, j'ai des hameçons en 4. Je ne passe pas au 2. Tout ce qui est question ardillon, on l'abordera dans une autre vidéo. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. D'ailleurs, en ce moment, il y a un énorme conflit avec la pêche au vif et la pêche à l'ardillon, hein. Les gens voudraient qu'on pêche sans ardillon. Le problème, c'est que ce n'est même pas une question d'ardillon ou pas d'ardillon, c'est une question de morphologie du poisson, et à savoir si sa bouche est dure ou si elle est tendre. Ça veut dire qu'un poisson de carrière qui vit dans une carrière et qui va avoir des fonds durs va avoir la bouche dure. Donc l'ardillon, il est quand même pas forcément essentiel dans ces cas-là. Vous pouvez l'enlever puisque la bouche est quand même dure. Une fois que l'hameçon est planté, en général, pour ressortir, il a du mal. Par contre, sur des poissons qui vont évoluer dans des fonds vaseux, ils vont avoir la bouche tendre. Et le fait de ne pas avoir d'ardillon, par exemple, vous allez charcuter le poisson. C'est-à-dire qu'il va rentrer, il va ressortir, ou vous allez faire une décroche. L'ardillon, il est essentiel pour avoir une prise unique. C'est-à-dire, ça plante, ça reste. Voilà. Donc ça, c'est encore un grand débat. Pareil pour la souffrance des poissons. Je vous rassure, la bouche de la carpe n'a pas assez de terminaison nerveuse pour ressentir, puisque ce n'est que du cartilage. Elle s'en sert comme une arme, de toute façon, de sa bouche, pour éclater tout ce qu'elle trouve au fond de l'eau. Voilà. Donc pour cette vidéo, je pense que j'ai assez bien expliqué les choses. Toujours, hein, on pense à mettre un peu plus petit, voire la même taille que la bouillette, mais jamais on surdimensionne l'hameçon par rapport à l'èche. Que ce soit un maïs flottant, pelé, que ce soit des dumbbells, hein. Bon, on a un peu la forme d'un dumbbell ici, c'est des bouillettes artisanales, c'est l'avantage, on a des formes un peu différentes, ce qui peut aussi faire la différence sur des pêches. Mais voilà, même si vous mettez une double bouillette, peu importe, on s'en fiche. Mais jamais surdimensionné par rapport à l'appât. Par exemple, ça ne peut pas fonctionner. Ou en tout cas, beaucoup moins que cette combinaison-là. Cette combinaison-là, avec cette bouillette-là, ira mieux que celle-ci. Cette combinaison-là ira mieux que, par exemple, celle-ci. Encore une fois, encore que là, ça va. Mais par exemple, si on inverse aussi la tendance, si je mets un hameçon trop petit, là, le problème, c'est que il piquera pas puisque la bouillette est vachement trop grosse. Si je mettais ça avec ça, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Alors vous pouvez piquer des poissons, hein. Il n'y a pas de souci, vous allez faire du poisson. Mais vous allez faire un maximum de décroches, vous allez pas maximiser le nombre de prises par rapport au ratio départ-capture. Ça veut dire que vous allez faire 6 départs, vous allez faire 3 poissons secs, parce que votre montage n'ira pas, ou parce que l'hameçon il est trop gros ou il est trop petit par rapport à la taille de lèche. Le but c'est de maximiser, ça veut dire sur 6 départs, en faire au moins 5 captures concrètes. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai ça, je vous présenterai des produits, j'ai des écureuils à vous présenter, j'ai un four carrément à la pêche, à gaz, j'ai des babioles, des trucs, voilà. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Et j'ai une deuxième vidéo à faire, enfin à la suite du débat de la pêche au vif, puisqu'on doit tous être unis dans ce combat, que j'ai commencé avec la chaîne Total Carp. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, puisque c'est un truc qui concerne tout le monde, hein. On va vers une interdiction de la pêche si on ne fait rien, puisque si les vifs
souffrent quand on les met au bout d'un hameçon pour pêcher carnassier. Forcément, doutez-vous bien que le ver de terre aussi souffre, l'asticot aussi souffre, et que ça c'est fait avec de la farine animale, et que tout ça, ça va être interdit puisqu'on nous dira bah non, il ne faut pas mettre de la farine animale dans les bouillettes, c'est pas bien. Voilà. Donc ça c'est le côté animaliste de ceux qui veulent pourrir en tout cas la pêche. En tout cas, je pense qu'ils se trompent de cible, donc on doit tous être unis dans ce combat et faire le nécessaire pour ça se rassembler. Voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, mettez un pouce vers le haut, allez référencer la vidéo du duvet pour qu'elle atteigne 5000 vues. C'est important que je puisse l'envoyer à quelqu'un, parce que sinon on va jamais s'en sortir et au final il n'y aura pas de cadeau et c'est un petit peu bête. Voilà. Faut savoir que la vidéo des moulinets, quand je vais vous faire 2 moulinets, elle fait 11 000 vues. Donc voilà, je pense que c'est juste un problème de partage. Faites-le, ça coûte rien. Donc c'est vrai qu'il y aura une chance sur peut-être 5000 que vous la gagnez. Et il faut absolument laisser un commentaire dans la vidéo pour pouvoir gagner le duvet. Voilà, que je puisse vous retrouver forcément. Merci à vous, passez une bonne journée et de très bonnes pêches à l'occasion. Salut.